Il m'a dit, voilà un sac de Fayot. C'est bien pour l'hiver. Voilà. Fayot. Ça fait des années que je répète qu'à la télévision, ils nous payent des haricots. Alors, pour une fois... Merci. Merci de les applaudir, ceux qui, chaque dimanche, sont notre récréation. Ce sont les enfants de l'école des femmes. Que je vais avoir le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter successivement, et vous les applaudirez. Ce beau jeune homme vêtu d'un pullover jaune. J'ai le même, mais en bleu, c'est François. Et ça, y a-t-il un magasin de poupées où on pourrait en trouver une aussi jolie? Elle s'appelle Manuela. Ce garçon sportif, musclé, sérieux, qui sait faire des grimaces. Tu sais faire des grimaces? Fais voir. Ah, je me disais aussi, c'est Jean-Pierre. Mesdames, messieurs, rien n'y manque. Les boucles d'oreilles, la robe à la mode, le sac, les bagues, les bijoux, les chaussures. Écoutez, c'est bien simple. Je n'ai jamais vu ça, même au cinéma. C'est Christine. Et ce petit garçon qu'on aurait pu retrouver sous l'aile de l'avion de Saint-Exupéry, et oui, à peu près le même visage que le Petit Prince, c'est Alexandre. Alors vous êtes tous venus aujourd'hui pour chanter les chansons d'une chanteuse que nous aimons très tendrement et qui vous aime très tendrement. Vous savez qu'à la fin des chansons, ce sont un dessin animé. Un dessin animé. Non, oui, aminé. À la fin des chansons, vous donnez des notes. Hein. Faites-moi voir comment vous donnez des notes quand quelqu'un a chanté. Voilà, ça c'est des bonnes notes. Vous pouvez les reposer. Eh bien, ces petits garçons, ces petites filles que nous allons découvrir successivement sont venus pour une autre petite fille que je connais bien et que j'aime profondément. Oui, je dis que c'est une petite fille parce que on peut la comparer, vous savez, à cette citation d'un écrivain qui disait « Ces femmes qui, toute leur vie, conserveront leur âme de jeune fille ». Eh bien, c'est très exactement son cas. Sheila. Bonjour. Bon, je ne vais pas vous dire que pour moi c'est un plaisir d'être ici, puisque je pense que vous le savez tous. D'abord parce que j'ai une grande passion pour les enfants. En plus parce que depuis des années, Jacques a découvert une idée qui est merveilleuse, qui est celle de la pureté, de la gaieté et des gens qui sont vrais, qui pour moi sont les plus beaux au monde, puisque ce sont nos enfants. Oui, ce sont nos futurs ministres. Sheila, tu vas t'asseoir à côté d'eux. La petite classe. Monsieur Kibel, vous qui avez le gros violon, voulez-vous installer, comme vous le faites chaque dimanche avec autant de talent, l'outil indispensable pour réussir dans la chanson dans les années 82, c'est le micro. Et immédiatement, mesdames, messieurs, notre premier candidat, monsieur François. Viens François, on t'applaudit. Mais t'es grand, toi. Oui. Tu mesures combien? 20. 20? Ah, ouais.
Ah, 20, pas 21. Non. 20. Oui. C'est grand, ça. Tu as des frères et des sœurs? Non. Tu voudrais en avoir? Un petit frère. Un petit frère. Mais alors, plus petit, alors. Ouais. Un 10. Ouais. Ah oui, parce que si tu fais 20, t'auras un petit frère qui fera la moitié, 10. Où est-ce que tu habites? À Châteauroux. Oh, bah je connais, c'est au milieu de la France. Oui. Et tu viens en voiture, alors? Ouais. Un train. Ah, Un corail. un train corail. Quelle couleur, alors? Hmm. Rouge? Non, je me rappelle plus de la couleur. Oui, c'est vrai que tu étais assis à l'intérieur. T'as mangé dans le train? Non. Ils vous ont pas offert à manger ni à boire? Ben, on a mangé un petit peu. On a fait 10 heures. Ah, vous avez fait 10 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour ce 10 heures? Il y avait du gâteau. Oh, bah dis donc. C'est maman qui l'avait fait? Non, on l'avait acheté dans le train. Ah, ils vendent des gâteaux dans le train. Et c'est bon? Ouais. Oui. Alors, avec qui tu es venu, là? Avec mémé, maman. Mémé et maman? Ouais. Où est maman? Là-bas. Oui, bonjour Sous la madame. caméra. Elle est sous la caméra, Valvan. Ça, voulez-vous sortir de sous la caméra, maman? Elle s'appelle comment, maman? Nicole. Nicole, elle travaille? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? C'est administrative. Elle est administrative. Qu'est-ce que c'est l'administrative? On travaille dans des bureaux. Ah, et on fait quoi? Des papiers. Eh oui, c'est ça, oui. Vous faites des cocottes. Hein? Elles font des cocottes. Non. Elles font quoi? Ils font des papiers. Des papiers. Elles font des... Oui, c'est vrai que la France, elle payait des paplards. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Policier. Ah, policier. Alors, policier avec le casque, policier avec la moto ou policier à cheval? Policier avec la voiture. Ah, avec la voiture. Celle qui fait pas un pont? Ouais. Tu préférerais pas pompier? Non. Policier. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Ah, c'est mieux pourquoi? Parce que j'aime bien ça. Et pourquoi t'aimes bien ça? Parce que je trouve que c'est bien. Et pourquoi tu trouves que c'est bien? Parce que c'est bien. C'est gay? Ouais. Oui. Il y a un fusil, là? Non. Dans un revolver? Ouais. Tu vois comment si tu aurais tiré au revolver? Fais-moi voir. Psst. Bon, t'es pas bien effrayant. Hein. C'est la première fois que tu vois Sheila? Ouais. Elle est belle, hein? Ouais. Bah, lui faire un bisou, ça lui fera plaisir. T'as oublié les cadeaux? Ah mon Dieu, quelle catastrophe. Il avait oublié les cadeaux. Oh, des cadeaux pliés, on les ouvre pas tout de suite, on sait pas ce qu'il y a dedans, c'est lourd, c'est mystérieux. Ah, et ça fait tic-tac. Très bien, alors je vais poser le mien. Voilà. Et tu vas nous chanter quoi alors, François? Le folklore américain. Le folklore américain. Eh bien, Monsieur Pinot Latouka. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met en joie. Si tout est joué sur un crin-crin, un vieil air du folklore américain. Aussitôt je me vois déjà au fin fond de l'Arizona, affublé d'un grand chapeau et grattant sur un vieux banjo. Wow! Ring, ding, 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 ding. L'Amérique, ça me fait rêver, et pourtant je ne m'y allée. Mais je connais tous les refrains, tous les vers du folklore américain. Et je sais qu'un jour viendra où j'irai faire un tour là-bas pour pouvoir danser ainsi comme les filles des Néphi. Wow! Ring, ding, 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 ding. Très jolie chanson. Chantée très juste. Le pianiste, c'est complètement faux. Complètement faux. Tu t'as entendu? Il joue pas la musique. Ouais?
Franchement, privé de peigne pendant une semaine. Allez, on donne une note à Laurent qui a bien chanté. À François, qui a merveilleusement chanté. 10, 10, 10 et 10. Vous êtes des petits anges, vous reposez vos plaquettes. Et maintenant, le plus grand silence. J'accueille la ravissante. Attention, Manuela, qu'on applaudit. Tout à l'heure. Je vais baisser le micro, hein, parce qu'il est trop grand. Ah, oh là là. Je ne suis jamais arrivé du premier coup. Viens là, approche-toi. Il est bien là. Quel âge tu as, toi? 4 ans. Ah, oui, mais tu as une robe de grande fille. Hein. Qu'est-ce qui a fait cette robe? On l'a acheté. Ah, maman? Et c'est celle-là que tu voulais? Elle va bien, hein? Fais voir, tourne un peu que je vois. Ah, puis il y a le sac qui va avec. C'est maman qui l'a acheté. Est-ce que je peux te demander de me montrer ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce que tu mets dans ton sac? J'ai les sous dans mon porte-monnaie, puis j'ai des mouchoirs dans mon sac. Ah, t'as un porte-monnaie, il y a des sous dedans? Combien tu as de sous? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec les sous? Paye. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. Tu vas à l'école déjà? Qu'est-ce que c'est ça? Des faillots. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Des faillots. Ah, c'est des faillots. Et c'est des faillots que tu m'offres? Et à Sheila aussi? Pourquoi? Parce que dans ton pays, on fait des faillots? Où est-ce que tu habites? À Londres-Ponte. Où? À Londres-Ponte. À Londres-Ponte. À Londres-Ponte, oui. Oh, bien fort parce que je t'entends pas bien, moi je suis... Londres-Ponte. Ah oui. Et alors, c'est pas maman qui fabrique des faillots? C'est papa? Non, on les a achetés. Ah! Vous nous avez acheté des faillots. Où vous les avez achetés? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Mais tiens, voilà un sac de faillots. C'est bien pour l'hiver. Voilà. Faillots. Ça fait des années que je répète qu'à la télévision, ils nous payent des haricots. Alors, pour une fois. Est-ce que tu aimes bien manger les faillots? Non? Qu'est-ce que tu manges, toi, à l'école? Des faillots. Ah, des faillots. Parce que tu vas à l'école. Et est-ce qu'on t'a appris à compter? Et à lire? Alors, qu'est-ce que tu fais à l'école? Je m'amuse. Ah, tu t'amuses. Tu t'amuses. Et tu sais chanter une chanson de Sheila. Ça, c'est formidable. Avec qui tu es venu? Alors, montre-moi la famille. C'est maman et c'est papa, là, le gamin? Ah, vraiment, alors. Ils s'y sont pris très jeunes, hein. Comment il s'appelle, papa? Dani. Comment? Dani. Ah, Dany. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier, ton papa? Ils vendent de la peinture. Ils vendent de la peinture. Ah, il vend de la peinture, très bien. Hein. Et maman? Elle tape ta machine. Elle tape ta machine, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Faisons la danseuse. Ah, tu veux faire la danseuse? Tu sais danser déjà? Fais voir, on va faire un peu de musique. Fais-moi voir. Faites-moi une petite valse, allez-y. Qu'est-ce qu'elle tu danses bien? On applaudit cette danseuse. Alors, tu vas nous chanter une chanson de Sheila bien fort, hein? Là-dedans, là, regarde. Là-dedans, bien fort. Comme au téléphone. Comment elle s'appelle, la chanson? Les rois mages. Les rois mages. Allez, vas-y. Donnez-moi la note, monsieur Latica. Autrefois. Quand les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger.
ces trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Plaise au ciel que s'ouvrent mes fenêtres le matin au bord d'un étang bleu. Plaise au ciel que rien ne nous arrête dans ce monde aventureux. Comme les rois mages en Galilée suivaient les yeux l'étoile du berger. Campés sans colombe, Et ces trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Chanter. Bravo. On donne une note. Attends, on va lui remettre, voilà, son petit derrière à la hauteur. On donne une note à cette ravissante petite poupée qui est Emmanuela. Un 10, un 10. Christine, combien tu donnes? Tu donnes un 10, c'est formidable. Vous reposez votre petite plaquette. Et maintenant, voici le garçon sérieux de la journée, Monsieur Jean-Pierre, qu'on applaudit. Tiens, mon Jean-Pierre. Là, je vais monter le micro parce que tu es nettement plus grand, hein. Quel âge tu noirs? Quel âge tu as? 4 ans et demi. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Ah, ce micro, écoute, je te jure. Ça va là? Regarde, fais un essai. Dis Paris. Paris, Ça marche. Où est-ce que tu habites, Jean-Pierre? allons idées religieuses. À Longwy, les religieuses. C'est bien ça. T'es venu en voiture alors? Oui. Et qu'est-ce qui conduisait la voiture? Mon papa, Et où il est ton papa? Ah, c'est le monsieur avec le costume à carreaux, ravissant. Et ta maman est à côté? oui, Ta maman, c'est la dame qui a la robe bleue? oui. Ouais. Comment elle s'appelle, maman? Marie, Marie. Et le papa, c'est pas Joseph? non. Non, c'est Gérard. Ah, c'est Gérard. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, Gérard, comme métier? Ben, il fait des maisons. Ah. Il conduit des camions. Oh. Et maman? Elle fait à manger. Est-ce qu'elle fait bien à manger? Oui, Qu'est-ce qu'elle fait de bon? oui, Qu'est-ce qu'elle fait de bon et que tu aimes bien? oui, Qu'est-ce qu'elle s'est fait cuire? oui. Non, mais quand elle fait la cuisine, qu'est-ce qu'elle fait cuire de bon? Des pâtes et du riz. Des pâtes et du riz. Et toi, tu sais faire cuire les pâtes? Non. Tu saurais faire cuire des pâtes? Oui. Ah non, quand je serai grand, je travaillerai comme mon papa. Tu feras du camion? Oui. Tu feras pas cuire des pâtes? Tu as une petite sœur? Non, un garçon. Ah! Il est plus grand ou plus petit? Oui. Mais plus grand? Non. Le petit, alors? Oui. Est-ce que tu sais combien il mesure? Oui. Combien? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un enfant très intéressant. On l'a là dans toutes ses dimensions. C'est la première fois que tu vois Sheila comme ça? Oui. Comment tu la trouves? Belle. Elle est belle, hein? Et si tu étais grand, tu te marierais avec elle? Oui. Oh, ouais. Ça te fait petit, il en tire la langue, dis donc, du coup. Qu'est-ce que tu vas chanter pour Sheila? Le prince en Comme un exil. prince en exil. Comme un prince en exil. C'est vrai que tu as un visage de prince. Monsieur Latouka. Toutes les pendules détiennent en laisse dans ma agenda pour livre de messe. Je t'en conjurerai. C'est dangereux si ça dirait. Ce tourbillon est inhumain, fait des prouesses, devient magicien. Oh oui, ensemble, sans extravagance, pour se sauver des habitudes, il faut tout remettre en question, sans l'envoi d'une hésitation. Comme un prince en exil, roule dans un vieux taxi.
Ça c'était trop libre avec la femme de sa vie. Risquer l'aventure comme un prince en exil. Ne rien vaudrait tel amour mieux qu'un ami. Et attends, une minute. Là, j'ai vu que tu faisais un truc avec la bouche, là. Comment c'est ce truc, là? Ça? Dans la T'as chanson. tellement bien chanté en mesure. Ah oui. Vraiment. Mais j'ai entendu avec la bouche, il faisait... C'est dans la chanson, ça? Alors, comment tu fais? Ah oui, dans la chanson, c'est... Ti la 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 la. Fais voir comment tu fais. Rechante-moi ça. La 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 la. Et tu fais pas le... Un beau disque, ça. On applaudit très très fort, monsieur Jean-Pierre. Et on le donne. 10, bravo, vous reposez vos plaquettes. Oh oui, mais tu sais, ça c'est terrible. Et puis un cadeau pour chacun. Très bien. Ah, bah merci. C'est quoi, ça? C'est drôlement gentil. Tracide long. De l'anthracite et des faillons, on va être heureux cette semaine. On va en faire un plat. Notre avant-dernière candidate, mademoiselle Christine. Là, tu pousses un peu, oui. Qu'on applaudit très fort. Oh là là. Oh, Oh là là là. là. Mais c'est le Père Noël alors, Oh là. aujourd'hui. Merci, Oh, chérie. des chocolats, des haricots. Oh. Mais attends, Oh. mais t'es venu avec un gros Oh. paquet alors. Oh, Oh. attends, Oh. bah alors attends. Bon, ça Oh. c'est pour toi. Ça c'est pour... Voilà, Oh. celui-là c'est pour moi. Voilà. Oh. Tu vois, c'est écrit dessus. Et ben Merci, voilà, chérie. c'est tout alors. Alors attends, on va te piquer le sac quand même. Voilà, donne. Parce que là, on ne verrait pas ta jolie robe. On l'applaudit très fort. La distribution est terminée. Quel âge tu as, Christine? 6 ans. Ah ouais, t'es grande fille. D'où tu viens? De Blois. Ah, de Blois. Ah bah c'est près de Paris. Et tu es venue en famille? Oui. Avec qui? Avec ma maman, ma grande soeur, mon parrain, et puis ma tata, puis ma cousine, puis mon cousin, puis mon autre cousin, puis mon autre cousin. Ah! Alors t'es venue en autocar? Un train. Ah, en train, oui. Il y en a 3 wagons, quoi. T'as une grande famille, dis donc. Ouais. Et maman travaille? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Les concierges. Oh, c'est bien comme métier, ça. C'est elle qui distribue le courrier? Dans une grande... Là. Qu'est-ce que c'est, concierge? Ça veut dire qu'on fait des poubelles et puis on fait les entrées. Ben oui, c'est difficile à faire, ça. Tu l'aides un peu? Ouais, des fois. C'est dur, hein? Parce qu'il faut se lever tôt le matin. Ouais. Tu vas à l'école? Oui. Et tu aimes bien l'école? Oui. Tu manges à midi à l'école? Non. Tu vas manger chez maman? Oui. Elle fait bien la cuisine, maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait de bon? On fait des repas chinois. Oh! Alors dis donc, qu'est-ce que c'est un repas chinois? Ça veut dire qu'on mange des trucs chinois. Et qu'est-ce que c'est le truc chinois? Je sais plus. Tu sais, mais c'est bon alors. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi, Christine, quand tu seras une grande fille? Chanteuse. Eh bien alors, c'est l'occasion ou jamais. Je vais te monter le micro à ta hauteur. Voilà. Tu t'approches bien près de cet engin et tu nous chantes. Et ne la ramène pas. Allez. Vas-y. Bonjour, c'est moi, Annie. J'ai quelque chose de très spécial pour vous aujourd'hui. Prêt? 1, 2, 3. Quand j'étais une môme, guère plus haute que 3 pommes, maman me disait, traîne pas le soir dans le quartier, avec des mauvais garçons qui manquent l'école, qui boivent de l'alcool. C'est ce qu'elle dit, maman, elle dit tout le temps. Méfie-toi de l'argent qui se gagne trop facilement. Heure de droit chemin, on tombe vite sur des pépins. T'appuies pas comme un guignol et tu me rends bras folle avec ton rock'n'roll. Elle répète toujours la même chose, maman. Elle dit, que vas-tu devenir? Et un peu
gestes. Qu'est-ce que tu as appelé les gestes? C'est ma grande sœur. C'est ta? Ma grande sœur. Et ta grande sœur? Comment elle s'appelle ta grande sœur? Régine. Quel âge elle a? Montre-la-moi. Remuer. Ah, elle est très bien, elle est grande. Ah, elle est grande. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'école. Ah, très bien. Alors, on est trop petite, alors. On applaudit très fort la petite Christine. On lui donne une note. Voilà, on donne une note à Christine. Monsieur Jean-Pierre, donnez une note à Christine. Un 10, un 10, un 10 et un 9. Vous reposez et nous accueillons notre dernier candidat, l'ange blond, Monsieur Alexandre. Venez là, Monsieur Alexandre. Super, hein? C'est quoi comme pantalon, ça? C'est un pantalon de guerre. Ah, c'est un pantalon de guerre, c'est super. Il va vachement bien. Il y a combien de braguettes là-dessus? Une. Une seule, ah oui. Et alors les poches, combien? 1, 2, 3, 4. Oh là là, qu'est-ce que tu mets dedans? Rien. Rien, les mains. Ah, c'est très élégant. Quel âge tu as, Alexandre? 5 ans et demi. C'est pas vrai. Mais regarde, t'es aussi grand que moi. Ben, si, tu te rends compte, à mon âge, quand tu auras comme moi 20 ans, la taille que tu vas avoir? T'es blond, hein? Qu'est-ce qui est blond dans la famille? Moi et maman. Ah, t'as les cheveux de maman. Elle est là, maman? Où elle est? Ah, elle est brune, oui, c'est ça, effectivement. Comment elle s'appelle, maman? René. Ah, René. Elle travaille, maman, ou elle reste à la maison? Elle reste à la maison. Mais elle a du travail. Tu as des frères et des sœurs? Une sœur. Sympa. Tu te disputes jamais avec? Si, des fois. Ah, c'est embêtant, les filles. Hein. T'as remarqué? Qu'est-ce qu'elle te fait, par exemple? Des fois, elle m'embête. C'est-à-dire? Elle me donne des coups de pied. Donne des coups de pied à un garçon fragile comme ça, tu comprends? Et toi, qu'est-ce que tu fais alors pour te venger? Rends. Ah, tu lui rends, ben voilà, quoi, coup pour coup. C'est c'est cette jeune fille que... Au milieu. Ah oui, on voit que tu as l'air très dangereuse. Hein. Très, très, très dangereuse. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Alexandre? Policier. Policier, c'est fou, il va y avoir que des policiers partout. Hein. Le pantalon ne te gêne pas, là? Parce que j'ai l'impression que ça glisse un peu, non? C'est la première fois que tu vois Sheila? Elle est belle, hein? Tu te marierais bien avec elle? Ouais. Si tu te maries un jour, tu vas avoir des enfants? Combien? 5. Ah, carrément. Combien de garçons, combien de filles? 3 garçons. Et 2 filles. ça fait bien 5. Pourquoi pas 3 garçons et 3 filles? Parce que Quoi? Parce que j'ai pas envie. Ah bon? C'est vrai qu'au 5e, on est un peu fatigué. Eh bien, Alexandre, avec un pantalon comme ça, des cheveux comme ça, des yeux comme ça, je te souhaite de rencontrer la compagne de ta vie, à qui tu feras 5 enfants. Mais alors, il faudra faire quand même très attention, parce qu'avec une solde de policiers, difficile à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que tu vas chanter, Alexandre? Une femme sans tendresse d'un homme. Pardon, une femme? Sans tendresse d'un homme. Une femme. Vas-y, carrément. Donnez-moi la première note, Pino la Touca. Une fois, je ne vois sous les sonnettes qui arrosent le disco-net que des hommes superficiels au sourire artificiel. Faut-il être panthère rose ou jeune fleur tout juste éclose pour qu'il voie ma solitude et ce qu'elle suppose? Une femme sans la tendresse d'un homme. Qu'est-ce donc une femme sans la tendresse d'un homme? Une erreur folle, un goût du sort, un jardin où ne vient personne. Le regard me déshabille, c'est le loup de toutes les filles. Si c'est là ce qu'il propose, ce soir je veux autre chose que le corps après la danse, qui se font des confidences et se quittent au petit jour dans l'indifférence. Une femme sans la tendresse d'un homme. Qu'est-ce donc une femme sans la tendresse d'un homme? Une erreur folle. Une erreur folle, un goût du sort, un
Eh bien, alors je vous donne le classement d'aujourd'hui. Premier, le piano. Deuxième, Alexandre. T'es arrivé second, mais lui, évidemment, il va plus vite que toi. T'as remarqué? Oui. Il est embêtant, ce type. Hein. Oui. Je me demande si je vais le garder. Non. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Tu pourrais le mettre autre part. Mais c'est-à-dire? Tu le mets ailleurs. Mais t'as un endroit? Oui. Lequel? Tu vas le mettre dans un coin. Allez vous mettre au coin, là, tout cas. Allez vous mettre au coin. On applaudit très très fort. Les mains sur la tête, là, tout cas. On donne vite une note. 10, 10. Jean-Pierre. Jean-Pierre, combien tu donnes? Un 10 aussi. Vous reposez vos plaquettes. Là, tout cas, vous pouvez regagner le piano. Mais cherchez-là. Eh bien, écoute, moi, vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, tous nos Oui, petits-enfants. c'est- Oh! C'est ce qu'on C'est appelle une émission dangereuse. Oh, mais c'est périlleux. il y a Oh, des- mais des jeux écoutez, qui rendent alors... Vraiment. Bah, excuse-moi, Jacques. blessés. Ben non, j'ai Non, mais je voulais pas te brutaliser. Ah, bah écoute, vraiment, je mets un coup de boule, là. Alors, Oui. voici les résultats. Donc, je crois qu'on s'est bien communiqué les résultats. Oui. Le là, le c'était- coup est nul. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Alors, bien évidemment, je pose la question, tu n'es pas arrivé les mains vides. Et qu'y a-t-il? Dis-moi tout dans les Eh bien, paquets. comme je sais que nos jeunes enfants aiment beaucoup la musique, alors j'ai d'abord acheté un manche-disque. Un Parce- manche-disque. Ah oui, parce que ça marche toute la journée, c'est très très bien pour écouter les parents et les têtes Oui. comme ça, mais eux s'amusent beaucoup. Ensuite, ils ont un jeu où ils pourront jouer avec leurs petits copains, et puis des piles de disques, des tas de choses. Ouais. Et puis nous, on a rajouté des jouets. Alors, ça va être Noël. Ça va être Noël bien avant la date, grâce à Sheila, mais j'en étais certain. Et ça va être Noël parce qu'on attend une chanson. Laquelle? Gloria. Gloria. Gloria, à toi qui es parti, sans le vouloir, sans choisir, et cependant sans rien dire. Gloire à toi qui as gardé un morceau de liberté que personne n'a pu t'arracher, pour lequel tu es tombé et pour lequel aujourd'hui ce n'est pas dans mon esprit le souvenir ou l'oubli. Glory, Gloria, Gloria, à toi qui as 20 ans, fini ta vie en chantant dans un coin perdu cours du vent, car tu n'as pas chassé de la guerre la stupidité. Ah, Glory, Gloria, 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 tu n'avais rien demandé, Gloria, jamais rien su refuser, Gloria, mais quelque chose t'a poussé, Gloria, t'a donné le droit d'espérer. Au fond de toi tu croyais à l'honneur, à la fierté. Glory, Gloria, Gloria, à toi qui es parti, sans le vouloir, sans choisir, et cependant sans rien dire. Gloire à toi qui es de retour, qui voudrait pouvoir dormir la nuit, sans entendre le bruit un peu sourd que fait en tombant un ami, contre lequel aujourd'hui ce n'est pas dans ton esprit. Oh, le souvenir ou l'oubli. Glory, Gloria, Gloria.
t'a poussé, t'a donné le droit d'espérer. Au fond de toi tu croyais à l'honneur, à la fierté. Glory, Gloria, 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 Gloria. Gloria in excelsis. Je termine mon discours. Gloria in excelsis Fayot. Voilà, tu garderas, je crois que c'est le cachet le plus étonnant que tu as reçu de toute ta carrière. Et je vais maintenant t'offrir un jardin d'enfants. Et je dis bien que les petits, parce que toute la salle voudrait venir. Et nous allons envoyer le générique, tu vois. Ça, c'est tous ceux qui sont venus pour toi. Je vais vite m'habiller en cosmonaute pour les voyageurs de l'histoire. Et je vous retrouve à Ténançan. A tout de suite, Monsieur Cap, dépêchons-nous. Bonjour. Ne bousculez pas. Les petits seulement. Que les petits.